C'est dans la tête que ça se passe et on espère que ça se passe bien pour vous dans votre tête. Merci en tout cas d'être là dans Amuse-Gueule ce soir. On pense aussi à vous si vous nous regardez sur TV5 Monde. On sait que vous êtes nombreux à nous suivre à travers la planète et on va maintenant répondre à une nouvelle question de téléspectateurs qui nous est parvenue par écrit cette fois-ci. Bonjour. Je m'appelle Nicolas. Tiens, donc j'ai énormément de travail en ce moment, Nicolas, oui. Mais il y a tout de même une question qui me taraude en cette période de Noël. D'où vient le vin chaud? S'agit-il d'un pur produit marketing ou y a-t-il une réelle tradition derrière? Alors bon, il travaille énormément, il a quand même des bonnes questions, Nicolas, et ça tombe bien. Mais alors il nous dit aussi merci et joyeux Noël à tout le monde. Merci à toi, mon cher Nicolas. Je pense qu'on t'a reconnu, c'est toi qui nous as posé cette question qu'on va vous adresser à vous, Johanna, spécialiste boisson. C'est vrai que le vin chaud, on ne le connaît pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une bonne question. Nicolas a bien fait de vouloir se cultiver ce soir. Ouais. On pourrait croire que c'est un excellent produit marketing, puisque quelque part, ça l'est aujourd'hui, sachant que c'est vraiment le bon plan, le vin chaud. C'est un produit qui ne coûte pas très cher à produire, qui se produit très rapidement. Je vous ai fait une petite recette qu'on vous dégustera après. Ça m'a pris vraiment... Je pense 1 minute à assembler, et puis après, juste le temps de laisser infuser tout ça. Il y a les effluves, en tout cas, là, on y est. Bon. C'est vraiment Noël. Là. Exactement. Et donc, oui, ça coûte pas cher, c'est assez pratique. Et puis après, les restaurateurs ou dans les marchés, les gens, c'est très prisé comme boisson, donc on peut quand même, c'est un produit intéressant à vendre aussi. Un vin chaud, il faut quoi? Sélectionner le meilleur des vins, il faut que ce soit... Justement pas. C'est ça qui est pratique avec le vin chaud. C'est que vous pouvez acheter un vin qui est de pas très bonne qualité. Si vous avez un vin qui est un peu oxydé, un peu passé, un vieux millésime, qui a ses notes un peu de pruneau comme ça, c'est parfait. Vous pouvez l'utiliser puisqu'on va de toute façon le faire cuire. Aussi, si vous avez un vin qui est bouchonné, ce fameux goût de bouchon, en fait, c'est volatile. Donc, en le chauffant de même, ça disparaît, donc c'est parfait pour le recycler. Puis si vous avez des amis qui vous apportent des flacons qu'ils ont trouvés un petit peu à la dernière minute et qui ont l'air un peu douteux, utilisez-les plutôt pour faire du vin chaud. Ouais, ou changer d'amis, quoi. En fait, c'est une autre solution. On ne peut pas offenser tout le monde, alors au moins on utilise encore quand même la bouteille. Oui. Alors ça vient d'où? Est-ce que c'est effectivement, comme le dit si bien Nicolas, est-ce que c'est plutôt une tradition marketing, enfin un produit marketing, ou il y a une vraie tradition? Alors il y a une vraie tradition. On en parle déjà chez les Romains en l'an 20 après Jésus-Christ. Donc nos amis, les Romains, eux, buvaient déjà, on va dire, c'est pas vraiment du vin chaud, c'était l'ancêtre du vin chaud qui était appelé le conditum paradoxum. Donc, un peu paradoxal en effet, puisque eux, ils avaient du vin de piètre qualité par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui de délicieux, et eux souhaitaient l'améliorer. Donc pour faire ça, ils mélangeaient le vin chaud avec du miel, ils faisaient chauffer tout ça, rajoutaient leurs épices locales, des feuilles de laurier notamment, par exemple aussi du poivre, et des dattes pour apporter un peu de sucrosité. Et puis, ça rendait le vin finalement meilleur, ça permettait de le conserver aussi. Puis pour être sûr que ça se conserve bien, qu'il n'y ait pas des bactéries ou autres qui se développent, ils versaient des charbons incandescents dans le mélange à la fin de la cuisson. Donc une vraie potion magique de digne de Panoramix. Vous avez goûté? Je n'étais pas encore là, malheureusement. Il faudrait essayer, il faudrait tenter. Mais ça devrait être pas mal au final. Et ça se rapproche de la recette qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Comment est-ce qu'il est arrivé chez nous? Donc là, on était chez les Romains. Il a fini par arriver comment jusqu'en Europe? Alors, on continue notre petit voyage dans le temps. On part cette fois au XIIe siècle. Le breuvage est très répandu en France et en Espagne. Il est connu sous le nom de vin épicé. C'est le docteur Arnaud de Villeneuve qui est le premier à rédiger une recette dans un de ses ouvrages. Et puis, au XIIIe siècle, la boisson peut vraiment se répandre puisqu'on a accès au porc aux épices, à Lattes, près de Montpellier. Et là, comme ça se démocratise, c'est plus facile de produire du vin chaud. Ensuite, ça passe, c'est toujours un petit peu comme ça, pour que ça devienne très tendance, ça passe un petit peu à la cour, puisque le roi Gustave en Suède adore ce breuvage. On dit aussi que le comte John IV en Allemagne en est fou. Et du coup, en 1890, suite à cette boisson tendance, on voit que ça se popularise grâce aux les fameux marchés de Noël, où chaque petit commerçant essaye de se démarquer des autres en faisant des recettes différentes à base de vin blanc, vin rouge, etc. Et les gens raffolent de cette tendance de se dire, à l'époque de Noël, quand il fait froid, on essaye de tout goûter. Donc on peut faire avec des clous de girofle, vous le voyez là, là on a de l'anis, on a aussi des bâtons de cannelle, mais vous pouvez un peu adapter votre recette selon ce que vous avez sous la main. Alors adapter, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait justement selon les pays? On a des traditions un peu différentes partout, notamment chez nous en Europe Exactement, on a toujours un petit peu favorisé le circuit court finalement. Ouais. Donc nous on le fait avec du vin, mais par exemple chez les Polonais on le fait avec de la bière, donc c'est de la bière chaude, mais on fait la même chose, on met des épices, du miel, etc. Chez les Brésiliens, on met du cachaça. De la cachaça, ouais, exactement. Et puis chez les Suédois, là où il faisait très froid, il fallait renforcer tout ça. Donc on pouvait mettre soit du schnapps, de l'aquavit ou de la vodka. Mais une fois que le vin chaud avait chauffé, s'il vous plaît. Pour être sûr que l'alcool reste, c'est ça? J'en ai la preuve. C'est la recette de ma grand-mère suédoise, Mormor. Et Mormor, elle a récupéré cette recette de son
de sa maman elle-même. Et ça, c'est le vrai glögg suédois. Donc, extraordinaire. Ça, je vous propose de déguster, mais on se ce sera réjouit. un petit peu plus parlant. On va voir ce que ça donne en vrai. Voilà, je prends un pour moi. Donc ça, c'est vrai, les vraies tasses suédoises. On voit la Sainte-Lucie là. Vous avez le petit cheval de Noël, enfin le bouquetin qu'on met sous le sapin chez nous en Suède. Et tout le monde en a un. On en garde un pour Marie qui aussi, va nous rejoindre. Va nous rejoindre. Et puis les petites cuillères, parce qu'on en avait besoin. Puisque avant de verser le vin chaud, en fait, on met des amandes effilochées, effilées, et puis après des petits raisins selon vos goûts. Et puis on boit ça. Mais comme je vous disais, on rajoute du Porto et de la vodka ou du schnapps. Donc là, vous avez tout mis. Alors, je l'ai fait en version un peu plus light pour qu'on reste concentré. Bon, on teste. Et il n'y a que du vin chaud. On va essayer. Essayez le glögg. Glögg version sans Porto et vodka à ajouter. Est-ce que ça vous plaît? C'est magnifique. J'adore. Ah oui, ça pour l'hiver, l'hiver rude suédois, c'est parfait. Nickel. Et puis, si vous avez vous pouvez pas boire, vous n'avez pas envie de boire à une période, vous pouvez rester inclus dans votre groupe au niveau social en faisant une version sans alcool qui est très sympa. Oui. Parce que ça reste à consommer avec modération, avec par exemple du jus de pomme, un peu de jus d'orange, du miel et puis de nouveau toutes les épices qui vous font plaisir. Et comme ça, vous avez une version délicieuse et sans alcool. Mon cher Nicolas, t'as bien fait de poser la question du vin chaud. On se fait plaisir.